Dans cette présentation, nous allons faire quelques considérations sur la planification spatiale polarisée en référence au plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. D'abord, pourquoi le développement polarisé? Le PSDH statue sur un pacte en 8 points qui concernent l'économique, le social, le géographique et le politique. En matière économique, d'abord, pour faire face à la crise et aux défis actuels, le plan stratégique demande une croissance économique forte et durable. Cette croissance économique doit s'effectuer par la création de richesses et d'emplois, ce qui signifie que les options économiques doivent, d'une part, augmenter le patrimoine national et d'autre part, considérer, autant que possible, des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Enfin, le choix est fait du secteur privé pour animer le développement économique. Le rôle de l'État est d'accompagner. Du point de vue social, la dynamique doit se baser sur l'inclusion sociale. Cela implique une ouverture vers des groupes et acteurs sociaux qui, à ce jour, sont pratiquement interdits de contrôle du capital. Cela impliquerait une lutte contre les monopoles et oligopoles qui grèvent le développement économique. Le choix est aussi d'offrir à tous des services de base, éducation, services sanitaires, etc. Du point de vue de l'aménagement du territoire, le PSDH opte pour un développement polarisé, même lorsque le concept est mal compris, ce qui sera développé dans la suite de l'exposé. Le choix est d'établir, en plus du pôle central de Port-au-Prince, des pôles régionaux de développement à l'échelle des départements géographiques et des pôles locaux dans les chefs-lieux des divisions administratives que sont les arrondissements. Du point de vue politique, le choix est de construire un État à la fois fort, déconcentré et décentralisé, selon le vœu de la Constitution haïtienne. Le pacte du PSDH peut se résumer en 4 éléments. La croissance économique durable, le choix du secteur privé qui comprend, il faut le souligner, le secteur coopératif. Troisième élément, le choix de pôles géographiques pour animer le développement. Quatrième élément, l'équité sociale et géographique, qui implique l'inclusion sociale, l'offre de services de base et la décentralisation. En une phrase, le PSDH, c'est engager le pays dans un développement polarisé, libéral et équitable. Le développement économique libéral étant pris comme acquis, cette stratégie implique, au point de vue économique, de dynamiser les pôles existants et de stimuler un développement équitable, c'est-à-dire avec tous les acteurs économiques, ce qui implique de rompre avec l'apartheid économique. Au point de vue social, il s'agit de distribuer équitablement les services de base. Le PSDH propose de dynamiser le développement en se basant sur des pôles déterminés essentiellement en fonction des divisions administratives. Depuis la parution en 1989 du document La relance des régions, cette approche est privilégiée par le ministère de la Planification. Avant de suggérer une approche territoriale plus cohérente que celle du PSDH, il est nécessaire de faire le point sur certains concepts
et sur leur application au cas haïtien. Puisque, du point de vue géographique, c'est le développement polarisé qui est privilégié, éclaircissons ce point. Une phrase célèbre de François Péroux résume l'idée. La croissance n'apparaît pas partout à la fois, elle se manifeste en des points ou pôles de croissance, avec des effets terminaux variables pour l'ensemble de l'économie. Mais Péroux a développé le concept pour l'espace économique abstrait et lié à celui de l'industrie motrice qui entraîne dans sa croissance l'ensemble de l'économie. Dans l'espace géographique concret, cela conduit à une concentration des activités dans des pôles géographiques qui, dans leur croissance ou décroissance, entraînent l'ensemble d'une région. Comment donc établir, à partir des pôles géographiques, des régions de planification? Un plan d'aménagement du territoire demande de considérer les régions uniformes physiques et humaines, une région topographique plaine, montagne ou climatique, et une région uniforme physique. La ville ou la campagne sont des régions humaines, tout comme les régions administratives. Un plan devrait aussi considérer les régions animées par des pôles. L'étude de ces deux types de régions permet de définir des régions programmes en fonction des domaines particuliers. Mais quand on fait le choix de développement polarisé, ce sont les régions polarisées qui deviennent prioritaires. Une région programme ne devrait donc pas se baser essentiellement sur les divisions administratives actuelles. Nous avons utilisé la loi Rantaille et la théorie des places centrales pour déterminer les niveaux des pôles, avec comme indicateur la population des agglomérations urbaines. Nous avons abouti à une hiérarchie à 5 niveaux. Ce graphique illustre bien cette hiérarchie de centres urbains à 5 niveaux. Dans une perspective d'aménagement du territoire, une analyse comparative de systèmes urbains permet de caractériser le système urbain d'Haïti. Rappelons que selon la loi Rantaille, la population d'une ville de rang R est inversement proportionnelle à son rang, affecté d'un coefficient, disons B, propre au système urbain. Un système urbain peut être caractérisé par 3 types d'indicateurs. Le coefficient B, les indicateurs de centralisation qui sont d'une part le rapport entre la population observée et la population théorique de la première ville, et d'autre part le rapport entre la population de la première ville et la population de la deuxième ville. Le 3e indicateur est le pourcentage de population urbaine. En examinant ces indicateurs, comparativement aux autres cas, Haïti est caractérisé par une forte centralisation et une faible urbanisation. Mais, dans le cas haïtien, la structure urbaine ne suffit pas pour orienter vers un développement polarisé équitable. Il faut considérer un cadre théorique sur 3 axes. Il faut tenir compte de la contradiction entre les réseaux de prélèvement et les noyaux de résistance. Il faut tenir compte des couches d'organisation de l'espace qui produisent des régions sociales uniformes. Il faut considérer les nœuds d'articulation, c'est-à-dire des pôles urbains ou non. Noyaux et réseaux. Le premier axe a rapport aux dynamiques qui animent l'espace articulé. Un noyau de résistance qui participe à un projet de développement endogène face au réseau de prélèvement assis sur un projet de développement exogène. Cette contradiction historique est un obstacle à tout développement durable et doit être dépassée.
Une analyse systémique critique, à partir des réflexions de Georges Anglade, permet de comprendre l'espace haïtien par articulation de 5 composantes qui prennent en compte l'ensemble de la problématique du local au mondial. L'espace rural dégradé, essoufflé, les nouvelles provinces articulées par leurs centres urbains affaiblis, sans arrière-pays, mais base d'une politique de centralisation par emboîtement, elles constituent un passage obligé de la résolution de la contradiction noyau-réseau. La nouvelle république urbaine, à la fois centrée sur elle-même et emportée par le courant mondial de métropolisation, le nouvel espace des cités rurbanisées et proches des pôles du pouvoir, et enfin la diaspora. Le troisième axe concerne les nœuds d'articulation, où se concentrent les flux qui font la cohérence de ces différentes couches. 3 éléments sont à considérer sur cet axe. Premièrement, lieu central ou centre, pour lieu généralement urbain de concentration d'activités secondaires et ou tertiaires, généralement en complémentarité avec le rural. Cette centralité peut être à caractère administratif ou de contrôle répressif et ne pas avoir un effet d'entraînement consistant. Pôle de croissance ou de développement pour lieux ponctuels ou en réseau où sont localisées des activités économiques motrices, c'est-à-dire des activités qui entraînent dans leur croissance et éventuellement dans leur déclin l'ensemble de l'économie et de l'espace. Agglomération pour périmètre caractérisé par une forte densité de l'habitat. L'agglomération n'est pas toujours un pôle ni un lieu central. Cependant, les agglomérations indiquent la centralité et la polarisation. Il s'agit de phénotypes qui permettent d'identifier des caractères géniques, mais qui peut aussi les cacher. En examinant la répartition des centres urbains selon leur niveau, on remarque que ces centres sont concentrés dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Nord. De l'Ouest, l'Artibonite et Nord. Si l'on superpose les principaux marchés publics, parfois ruraux, la distribution devient bien plus équilibrée. Ces marchés se retrouvent souvent là où il n'y a pas de grands centres urbains. Il convient cependant de remarquer l'évidence que les départements ne constituent pas des régions polarisées. Leurs délimitations apparaissent arbitraires en considérant les pôles, villes ou marchés ruraux. S'il fallait définir des grandes régions de planification, une division du pays en 4 régions paraît beaucoup plus rationnelle et équilibrée.